Waouh, bonjour les continentaux, je vous ai manqué. Alors, vous connaissez à l'homme qui ne se présentait plus. C'est encore Tate Pongongue et consort. Pour quelqu'un qui conduit l'avion qui est dans un deux. L'affaire de Prince Aimé, Malox, Wax Day, de Bordeaux le Koufa, ça m'a tellement séquestré jusqu'à. Il y a quelque chose qui a fallu passer devant mes narines et devant mes yeux sur internet. Alors, depuis, il faut que voir sur les réseaux sociaux, il y a mon frère réalisateur, Patrice Wago. C'est Patrice Waga, à qui j'ai beaucoup de respect. Un très grand réalisateur. D'ailleurs, très grand réalisateur. Donc, c'est un cadre, monteur et réalisateur. Et c'est un créateur de contenu. Alors, depuis, il faut que voir son histoire qu'il est parti à l'Est pour se chercher. Et plutôt, laisse-le chercher. Il est parti à l'Est pour se chercher et laisse-le trouver. C'est un peu ça. Depuis la sortie de Prince Aimé, de Bordeaux, de Koufa et Malox et Wasde, je voulais parler de cette affaire, mais tellement j'étais séquestré par cette situation qui me touchait le cœur profondément que il fallait perdre le fil d'idée. Mais je suis là pour ça. On va traiter le dossier là aujourd'hui parce que les gars se marient le 25 janvier 2025. Mon ami, je suis au mariage là. Bon, allons-y tout doucement. Je vais d'abord vous faire comprendre que l'affaire de Patrice Waga, qui se passe actuellement avec Ina à l'Est, je vais vous sortir certaines révélations qui vont vous choquer. Parce que dans la vie, il est parfois préférable de se dire les vérités. Quand vous êtes sur ma chaîne, attendez-vous toujours à certaines vérités. Et quand je déclenche une phrase, ne venez pas seulement m'insulter pour insulter. Il faut essayer de comprendre le fond. Parce que moi, je sais que quand je prends quelque chose, la parole, pour dire certaines choses, c'est que je suis parti à la source, j'ai vérifié et j'ai vu que c'est ça. Et c'est ça que je viens vous donner aujourd'hui. L'affaire de Patrice et Ina. Aujourd'hui, je vais vous avouer que la toute première personne, le tout premier homme à avoir dévié Ina, c'était moi. Je ne discute avec personne. Je sais que ça va vous choquer. Peut-être ça va me choquer Patrice. Mais mon frère, il faut qu'on se dise la vérité. On t'a dit maintes fois que tu es dans une bouteille avec l'écran plasma. Donc, il y a tout peu de discret dans cette bouteille. Tu ne veux pas comprendre. Je m'explique. Je vous dis que la toute première personne à dévier Ina, c'est moi. On va aller pas à pas. La première fois que j'ai eu à faire les rapports avec Ina, c'était en 2020. J'étais parti à l'Est en mission. Alors, je suis arrivé en mission. C'était une ville comme vous connaissez. À l'Est, ce n'est pas comme ici à Yaoundé, il y a la population, il y a les filles, il y a ceci. Non, c'est chose impossible. À l'Est, tu peux voir, surtout là où on était avec les Inala, tu peux voir une maison ici. Tu marches encore 5 km avant de voir une maison. Et voilà, dans ma mission là-bas à l'Est, j'étais au champ. Alors en rentrant du champ, on avait travaillé, j'étais fatigué, j'avais ma machette simplement, je rentrais du champ. J'ai vu des personnes qui montaient. Et parmi cette personne, il y avait une jeune fille. À l'époque, elle n'était pas encore comme elle est là. Elle était encore vraiment aussi. Elle était là. J'ai vu cette fille avec un lourd fagot de bois sur la tête. Cela m'a choqué. Et dans ma façon de faire, moi, c'est comme ça qu'on m'a habitué. C'est comme ça que j'ai grandi. On m'a habitué que quand tu vois quelqu'un, si tu peux l'aider, aide-le. Je l'ai vu avec un lourd fagot de bois sur la tête. Je me suis approché vers elle pour l'aider. Chose qui s'est bien passée. J'ai porté son lourd fagot jusqu'à chez elle. Et pour vous dire vrai, là où on était, la destination là où on était pour sa maison, c'était vraiment très loin. Très loin même. Et pour finir, nous sommes arrivés à la maison. J'ai déposé le fagot de bois. Sa mère que vous avez vu, sa grand-mère que vous avez vu récemment, avec Patrice Waga, là, il lui posait la question que tu manges la souris et ceci. Elle expliquait celle qui avait la souris à main. C'est elle qui m'avait reçu ce jour-là. Quand j'ai déposé le fagot de bois, elle a vu ça, elle était fière. Elle me dit, waouh, mon fils, sois béni. Je dis, merci, grand-mère, il n'y a pas de souci. Quand je voulais partir, elle m'appelle, elle me dit que mon fils, moi, je n'ai rien à te donner. Mais vu ton grand cœur, je ne peux pas te laisser comme ça. J'ai un conseil à te donner. Ici, quand je te vois, je sais que tu es nouveau. Dans le village ici, ne mange pas la nourriture d'une femme
ou bien d'une fille que tu n'as pas vu cuisiner, même si la nourriture est bonne, comment ne mange pas. Elle dit merci grand-mère, j'ai compris. Je voulais partir, elle dit que non, ça ne suffit pas. Voici encore un truc que je vais te donner. Elle m'a donné un petit morceau de bois comme ça. Elle dit que mon fils, mets ça dans ton portefeuille. Si tu crois à la tradition, mets ça dans ton portefeuille. Alors j'ai pris petit morceau de bois, j'ai mis dans mon petit porte-monnaie. Pour vous dire vrai, le jour que je mettais ça, j'avais 10 000 francs dans mon portefeuille. À mon grand constat, chaque fois quand j'étais pauvre, chaque fois que j'étais foiré, j'avais toujours au moins 10 000 francs dans mon porte-monnaie. Je ne suis pas là pour vous raconter l'affaire de bois et l'affaire de porte-monnaie. Je suis là pour vous raconter ma relation sérieuse que j'ai eue avec Ina. Après cela, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à ressentir certain amour, pas fraternel, mais charnel, vis-à-vis de Ina. Voilà qu'un jour, nous sommes allés au champ, je suis même parti l'aider. Je suis arrivé au champ, je suis parti aider Ina. Et le jour là, nous sommes rentrés un peu plus tôt. Il n'y avait encore personne à la maison. Ina est partie se laver, j'étais là au salon. J'ai manipulé mon petit téléphone Choronko que j'avais à main à l'époque. Quand elle est rentrée se laver, elle est venue au salon pour sécher son sous-vêtement qu'elle avait lavé. Parce que dans son salon là, il y avait les cordes divisées un peu. Pour ceux qui ont déjà fait le village, vous connaissez un peu. Au salon, il y a parfois les endroits comme les cordes pour sécher aussi les vêtements. Alors, elle avait attaché son pagne. C'était un niveau, ça arrivait pas au niveau du genou. Au moment qu'elle a soulevé la main pour sécher son sous-vêtement, mon nez est tombé sur quelque chose. C'est tombé sur lui, pour vous dire, ouais, c'est tombé sur le cocon familial. J'ai vu quelque chose. Et vous savez, nous tous, nous sommes les hommes. Et nous sommes appelés à être faibles devant certaines situations. Quand l'œil voit, le cerveau analyse et s'envoie directement à Dagobert. Et Dagobert essaie d'agir également. Quand j'ai vu cela, je me suis levé comme un homme. Après tout, je suis un homme. Je me suis approché vers elle. Certains sentiments ont commencé à naître. Le corps a commencé à démarrer également. Et c'est comme ça ainsi que je m'approche vers elle. Je lui touche. Chose faisable, elle s'est laissée aller. Elle n'a pas regimbé, elle ne m'a pas repoussé, tout. Ce qui m'a encore plus captivé. Voilà que j'ai commencé également à toucher un peu son téton, petite fellation, petite caresse, bisoutage, yeux dans yeux, bouche dans bouche. Et ça a pris feu. Le volume a augmenté, le volume d'excitation a augmenté. Malheureusement pour nous, sa grand-mère rentrait du champ et on ne pouvait plus faire ça là. Ce qu'on a fait, on s'est rendu en bourse. Elle s'est habillée rapidement et nous sommes partis en bourse. Et nous sommes arrivés en bourse, la même intensité d'excitation que nous avons à la maison s'est reposée en bourse. Voilà, pour vous dire vrai, les choses ont commencé encore à redémarrer. Et vous savez, quand Dagobert est bien tendu, quand tu es bien excité là, tu n'as plus besoin d'arrêter pour mettre à l'intérieur. Lui-même, il trouvait sa route. Mais sauf que le jour là, elle-même, elle a décidé qu'elle va mettre ça à l'intérieur. C'est à ce moment alors qu'elle a arrêté mon Dagobert pour introduire, pour enfoncer dans son trou. Et je me suis réveillé. Voilà. Je suis dans ma cour avec Foulan. C'est lui qui s'est là, job, non? Qui vient me trouver sur place. Vous avez entendu les oreilles pour y aller les évoquer. Comme pour vous, toute chose dans la vie ne peut pas être simple. Si quelqu'un meurt, c'est compliqué. Quelqu'un se marie, c'est compliqué. Pour finir pour vous, qu'est-ce qui est simple? Le gars est parti à l'est, il a trouvé son âme sœur, il a trouvé l'amour de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez à cette couple-là? Ils vont se marier d'ici le 25 janvier. Vous êtes là sur Internet. Oh, on a voté. Oh, on l'a mis dans la bouteille. Oh, on a fait ceci. Pas aussi à l'aise, on te met dans la bouteille. Oui. Patrice Ouaga, je suis de tout cas avec toi. Si tu aimes cette femme, si tu l'aimes, comme tu le prétends dire, le 25 janvier 2025, ne manque pas ton rendez-vous. Va épouser cette femme. Je suis d'accord avec toi. N'allez jamais dévier cette go. C'est la go de Patrice Ouaga. C'est Dieu qui l'a donné. Passez-vous sur Internet, c'est mon frère. C'est-à-dire, un jour, je me suis réveillé. J'ai vu sur Internet, on écrit que je suis mort alors que j'étais vivant. Vous aimez grammatiser les choses. Quelqu'un est parti à l'est, il a trouvé son âme sœur, l'amour de sa vie. Vous êtes venu mettre le cœur et les organes sur ça. On l'a embouté pour toi quoi sur ça? On l'a mis dans la bouteille, c'est ta bouteille. T'as pas dedans, c'est quoi? Donc quelqu'un ne peut pas trouver son âme sœur. Comme il est parti à l'est, il a trouvé mariage, il a trouvé femme. Pour toi, ça cause problème. Si c'était dans un autre village, vous n'allez pas grammatiser ça. Comme ça à l'est. Pourquoi stigmatiser les choses?
Pourquoi vous avez mis dans la tête que ça laisse qu'il y a les mauvaises choses? Pardon. Soyez posé, soyez calme. Ina, ça, c'est l'homme que Dieu t'a envoyé. Et si de tout cœur avec toi, tu l'as jamais mis dans la bouteille, je peux boire ton quartier. Que le mariage là soit vraiment uni par Dieu et les hommes. Que Dieu met sa force. Je vous souhaite vraiment bonne continuité, bonne force, bon courage dans votre couple. Et que vos filles soient bénies. Ça, c'est un couple qui a été béni par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Patrice Ouaga, grand réalisateur, j'ai confiance à toi. Et c'est que le choix de ton choix a été guidé par Dieu. Meilleur mariage à vous. Ciao les gars.